Bonjour, bienvenue à toutes et à tous ce matin pour ce temps de culte. C'est un culte un petit peu particulier puisque c'est un culte que nous avons préparé de manière collective avec une partie de l'équipe Église Verte de notre paroisse. Ce sera l'occasion aussi pendant ce culte de vous présenter ce qu'est Église Verte, quelles sont les actions mises en place dans la paroisse, et ce sera aussi l'occasion lors de ce temps de culte de vous exprimer par rapport à la sauvegarde de la création, par rapport aux enjeux écologiques et puis par rapport aux actions que nous pouvons mettre en place ensemble dans cette paroisse. Nous rentrons tranquillement dans ce temps de culte par un morceau de musique. Qui attendons-nous ? Jésus-Christ ? Mais il est déjà venu. Et les aveugles ne voient toujours pas. Les boiteux ne marchent pas mieux. Les prisons sont pleines. Et la guerre fait toujours autant de victimes. Et toujours dans le monde, autant de drames et de misère. Et pourtant, Jésus est venu. Il paraît qu'il doit revenir. Mais pour l'instant, c'est lui qui nous attend. Car il dépend de nous que la lumière revienne, que la justice soit rétablie, et que la paix se répande sur la terre. Dieu attend de nous ce que nous attendons de lui. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble au cantique 1409. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Nous en chantons les 2 strophes.
vous invite à vous asseoir et Nicolas va venir nous parler d'Église verte. Bonjour. Donc pour entamer, on va déjà bien entamer, mais entamer un peu plus ce culte Église verte, on voulait vous présenter un petit peu, puisque déjà, certains ont déjà entendu ce que je vais vous dire, mais la répétition, ça a ses vertus de toute façon. Donc vous présentez la démarche Église verte, en fait, qui a donné lieu à ce groupe dans la paroisse, et cet engagement de paroisse, donc on en reparlera un petit peu à la fin. Donc la démarche Église verte, ça a été lancé suite à l'encyclique Laudato Si du pape François, mais c'est une démarche œcuménique qui réunit chrétiens, donc catholiques, protestants et orthodoxes. Et il y a une forte présence quand même protestante, parce que ce qui soutient la démarche, c'est beaucoup l'association Arocha qui est protestante. Donc l'objectif de Église verte, en fait, c'est de créer un réseau d'entraide et d'animation. C'est pas un certificat, une certification officielle, des choses comme ça. C'est vraiment l'idée qu'il y ait une émulation autour de ces sujets de l'écologie liée à la spiritualité chrétienne. Et donc ce réseau d'entraide et d'animation, il permet de recenser différentes communautés, donc au sens large, donc c'est des paroisses, c'est aussi des communautés religieuses, donc œcuméniques, des tendances, de plusieurs tendances chrétiennes. Et le label, ça nous donne un certain niveau, on va dire, de vertu dans différents domaines en lien avec l'écologie et comment on la prend en compte dans la vie des communautés. Donc le label, en fait, c'est c'est basé sur cet éco-diagnostic qu'on remplit, on dit ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas dans la paroisse, et ça donne des points en fonction de ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, et on voit un petit peu le niveau qu'on a atteint, et ça donne, comme ce qu'on fait pas encore finalement, c'est des invitations à faire mieux, ça donne aussi un guide pour savoir comment s'améliorer en paroisse. Donc, je vais vous expliquer rapidement, mais que vous ayez une vue un petit peu globale des choses. Dans cet égo-diagnostic, il y a 5 thèmes. Alors attention, il faut bien se rappeler, parce qu'après, il y a peut-être une interrogation à la fin. Donc, le premier, c'est célébration et catéchèse. Le deuxième, bâtiment. Troisième, les terrains. L'engagement social local et global. Et puis, les modes de vie. Donc, dans l'éco-diagnostic, je vais vous donner aussi des exemples sur chacun des thèmes. Alors, ce n'est pas ce qu'on fait à la Sarah, forcément, mais c'est des choses qu'on est invité à faire. Donc, il y a certains qui sont un petit peu de haut niveau, mais on verra ensemble. Et puis après, je vous dirai des exemples de ce qu'on a fait dans la paroisse depuis que ça a été lancé. Donc, sachant que nous, on a été une paroisse un petit peu pionnière, on va dire, puisque ça a démarré en 2017 et nous, je crois qu'on a fait le label en 2018. Donc voilà, on s'est lancé un petit peu dans les premiers. Donc sur le premier thème, célébration et catéchèse, il y a par exemple dans l'éco-diagnostic, certaines célébrations sont particulièrement dédiées au respect de la création, donc le temps pour la création, la fête des récoltes, une semaine Laudato Si pour les catholiques. Un autre item, c'est le respect de la création est abordé dans les prédications et homélies, ou par exemple, un truc plus concret, nous portons, c'est déjà concret, mais plus dans le faire, nous portons une attention particulière au mode de production des fleurs et plantes qui décorent nos lieux de culte en veillant à ce qu'ils soient biologiques, français, produits par des entreprises d'insertion solidaire. Donc, je vous disais, sur ce thème-là, quand on veut faire le diagnostic, on coche ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas et on atteint un certain niveau. Pour les bâtiments, c'est par exemple le fait de mettre en place un suivi de consommation énergétique des bâtiments, produire son énergie de façon renouvelable, donc avec des panneaux solaires, des éoliennes, des stationnements pour les vélos ou les trottinettes. Pour les terrains, c'est gérer le terrain de façon à améliorer la biodiversité, donc avec des haies, des tas de choses qui améliorent la présence des animaux et des plantes dans les terrains, ou de composter par exemple. Le quatrième, donc engagement local et global, c'est que notre communauté, seule ou avec d'autres structures, interpelle les élus locaux sur les questions environnementales. Donc ça, par exemple, on en reparlera un petit peu juste après, là, mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas à la Sarah, ou en tout cas pas à ce qu'on sache, mais après, les initiatives individuelles qu'on peut avoir personnellement peuvent s'inscrire dans la démarche Église verte, et finalement, la paroisse peut accompagner aussi ces engagements que vous pouvez avoir par ailleurs. Ou alors, donc pour l'engagement local et global, il y a aussi le fait que la viande des repas proposés par les communautés provient d'élevages respectueux des animaux. Donc ça va aussi
dans l'organisation des événements, comment on les fait, si on a la vaisselle jetable par exemple, des choses comme ça. Le dernier, pour les modes de vie dans l'éco-diagnostic, donc c'est par exemple d'encourager explicitement les membres de la communauté à favoriser la marche et le vélo comme moyen de transport. Ou alors, notre communauté organise des activités ou événements qui facilitent la réutilisation de biens, donc par exemple vide-grenier, bourse d'échange ou de dons et Repair Café. Tout ça, ça montre que finalement, toutes les actions qu'on est amené à faire dans la paroisse peuvent s'inscrire dans cette démarche Église verte. Donc c'est un petit peu comme l'écologie dans nos vies. C'est pas seulement un petit moment dédié où on va se dire on va faire cette action-là une fois par an. C'est vraiment qu'on pense toutes les actions, les célébrations, l'organisation d'événements, du point de vue écologique, de comment on peut améliorer notre impact positif et puis diminuer notre impact négatif. Donc à la Sarah, on a essayé sagement de bien faire des choses. Donc ça a été au tout début vraiment une grosse action sur les bâtiments par exemple ou sur l'économie d'énergie. On a fait aussi évoluer la façon de gérer le parc pour avoir donc quelque chose qui permet de favoriser la biodiversité. Par exemple, les stationnements vélos qui ont été mis en place, c'est aussi dans le cadre de cette démarche Église verte. Et puis, un des points forts de la paroisse, c'est aussi justement les célébrations, puisque la dernière fois qu'on a fait l'éco-diagnostic, en 2023, il y avait à la fois donc, des cultes réguliers Église verte, comme on vous en propose aujourd'hui, donc généralement 3-4 dans l'année, et puis la question de l'environnement et du lien avec la foi était abordée aussi dans la catéchèse. Donc voilà, il y a des choses qui sont faites, beaucoup, qui sont maintenant un peu rentrées dans les mœurs. Et on va dire que la difficulté maintenant, c'est de maintenir un petit peu ce niveau d'action, finalement déjà organiser des cultes, etc. Faut, après le départ de Françoise, et puis de plusieurs membres un petit peu moteurs de l'équipe Église verte, de bien continuer à avoir cette démarche, ça c'est un enjeu important. Et puis, je vous disais tout à l'heure, le point faible, c'est notre engagement local et global. Là, sur ce secteur-là, c'est le dernier qui nous manque, parce qu'on est déjà à un bon niveau, hein. On est niveau 4 sur 5, donc c'est déjà pas mal. Et donc, ce qui nous ferait passer un cran supplémentaire, c'est voilà, d'avoir une action un peu plus au sein de la société civile, ou même d'être plus explicite parfois sur des gestes ou des conseils qu'on pourrait avoir, plus les diffuser dans la communauté, parce que c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup, mais qu'on pourrait être amené à faire si certains d'entre vous sont motivés. Donc voilà pour l'éco-diagnostic et comment ça nous donne finalement ce niveau et ces idées qu'on peut mettre en œuvre dans le cadre d'Église verte dans la paroisse. Et puis en fait, sans le savoir, vous êtes tous membres d'Église verte en fait déjà, puisque c'est bien un engagement de paroisse qui a été pris par le conseil, donc dès le début, hein, donc voilà, tout le monde est dans Église verte, donc voilà, il faut y aller. Le but, vous l'aurez compris, c'est pas, c'est comme pour l'écologie en général, c'est pas d'arrêter de respirer pour pas produire de dioxyde de carbone, c'est vraiment de se dire comment est-ce que notre vie de paroisse, elle peut être améliorée, donc avec des impacts positifs meilleurs et diminuer les impacts négatifs. Dernière chose, je vous ai dit que c'était un réseau, donc c'est pas juste un petit groupe écolo, uluberlu dans la paroisse, il y a vraiment donc au niveau national quelque chose, et puis au niveau local, on a aussi plusieurs paroisses qui sont engagées dans ce label Église verte, donc il y a nos frères de Lyon, donc avec Lyon Rive Gauche, la paroisse de l'Est lyonnais, et puis les terreaux qui sont aussi engagés dans le label Église verte. Et puis du côté catholique, on a Saint-Viateur, qui sont nos frères aussi. On a Saint-Viateur, donc avec Marie-Jo Guichny, qui est ambassadrice Église verte locale, donc voilà, qui est en charge de la promotion de cette démarche sur tout Rhône-Alpes, je pense. Et on a aussi le centre du Châtelard, donc éco-centre jésuite à Francheville. Et j'ai terminé. Ce culte, c'est aussi l'occasion de remercier Dieu pour ce qui est déjà mis en place dans la paroisse. Je vous invite à la prière de louange. Dans le brouillard du temps, avant même le début du monde, au-delà de notre compréhension, au commencement, tu es là. Père de l'histoire,
mère de la création, parent des peuples de la terre, dès le commencement, tu es là. Dans l'attente du bon moment, préparant la meilleure manière, révélant la bonne personne, dans tout nouveau commencement, tu es là. Nous croyons en toi, qui ne cesse de créer le ciel et la terre, et nous te bénissons. Créateur de la couleur, du son, des textures, du calme et de la beauté infinie des choses vivantes, nous te bénissons. Créateur du granit et de la graine de moutarde, des nuages gris et de la lumière des étoiles, des tremblements de terre et des battements du cœur, nous te bénissons. Créateur de tout ce qui est invisible, de tout ce qui a été et de tout ce que nos mots ne cerneront jamais, nous te bénissons. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter ensemble le psaume de la création qui ne se trouve malheureusement pas, et c'est un peu la honte, dans nos recueils de cantiques.
Je vous invite à vous asseoir. C'était un chant un peu long, mais on n'a pas eu à cœur de couper dans les paroles. Je vous invite à écouter la volonté de Dieu pour nos vies. Le Seigneur Jésus-Christ prend possession de notre être pour que nos vies soient des reflets de la sienne. Il demeure en nous et nous pouvons, comme lui, rayonner, au point d'être à notre tour une lumière pour les autres. Une lumière qui émane complètement de lui. C'est lui qui, à travers nous, illumine les autres. Ainsi, nos vies deviennent louanges à sa gloire, la louange qu'il préfère. Amen. Et nous chantons une strophe au 44-16, « À toi nos cœurs, nos vies ». Nous chantons la strophe 1, mais nous chanterons les strophes suivantes après, donc on peut garder nos recueils de cantiques ouverts. Au 44-16, nous restons assis. On chantera la suite après. Je vous invite à la prière. Ô Éternel, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non pas seulement mes manquements ou des pensées furtives, des prières secrètes ou des élans momentanés, mais toute ma vie, ces jours et ces nuits, pour que toute ma vie soit apaisée par toi. J'ai besoin de toi et de paix. Je ne me méprise pas. Je ne te demande pas de m'abaisser. Je te demande, Éternel, de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je doive faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi que la paix vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Et nous chantons la deuxième strophe, une seule strophe donc, de « À toi nos cœurs, nos vies ».
Je vous invite à vous lever pour l'annonce du pardon. Dieu est l'harmonie du monde. Il est l'espace protecteur. Il est la lumière dans la nuit. Il est la porte qui s'ouvre à nous. Il est l'ami toujours présent. Il est l'inconnu qui surgit. Il est l'appel du malheureux. Il est le Dieu qui nous accepte. Il est notre vie. Il est la lumière, la vérité, le chemin. Il est notre sauveur en cet instant. Et nous chantons la strophe 3 de À toi nos cœurs, nos vies. Je vous invite à rester debout pour écouter la confession de foi de Dietrich Bonhoeffer. Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal extrême. Aussi a-t-il besoin d'hommes et de femmes pour lesquels toute chose concourt au bien. Je crois que Dieu veut nous donner chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Dans cette certitude, toute peur de l'avenir devrait être surmontée. Je crois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas vaines, et qu'il n'est pas plus difficile à Dieu d'en venir à bout que de nos prétendues bonnes actions. Je crois que Dieu n'est pas une fatalité hors du temps, mais qu'il attend nos prières sincères et nos actions responsables, et qu'il y répond. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avec la petite équipe qui a préparé ce culte, nous nous sommes vus plusieurs fois pour préparer ce temps de culte et nous avons imaginé 2 temps de participation. Voici donc le premier temps de participation pour vous, au-delà de participer évidemment au chant, à la prière et à la Sainte Seine tout à l'heure. Nous avons imaginé de travailler à partir d'échelles. Moi, j'étais infirmière avant et à l'hôpital, on utilise des échelles de la douleur de 0 à 10. Alors là, on ne va pas quantifier notre douleur, mais on avait envie que chacune de nous puisse, s'il le souhaite, si elle le souhaite, s'exprimer sur la place que prend dans sa vie l'inquiétude que l'on peut avoir par rapport au changement climatique. Et donc, on va vous distribuer à chacun et chacune de vous un petit papier que l'on pourra ensuite venir accrocher en ayant d'abord écrit dessus quelque chose, qu'est-ce qui nous inquiète particulièrement, ou peut-être pas d'ailleurs, voilà, sur une échelle de 1 à 10 ici. 1 étant le minimum possible et 10, voilà, ça veut dire que ça prend toute la place, on n'endort pas la nuit, voilà. C'est vraiment cette échelle-là. La consigne est suffisamment floue pour qu'après, on vous laisse l'interpréter et l'utiliser. Pendant ce temps-là, pendant ce temps de réflexion, de rédaction et puis de collage, nous chanterons Dans nos obscurités, ce chant de Thésée que nous pouvons chanter en boucle et qui rappelle que dans nos obscurités, Dieu rallume le feu qui ne s'éteint jamais. Je tiens à préciser que nous n'utiliserons pas ces post-it ensuite. Donc voilà, c'est pas à destinée d'être lu collectivement. Ça disparaîtra après, donc vous pouvez écrire des choses qui ne seront pas lues ensuite. Voilà. Donc pendant ce temps, nous chantons dans nos obscurités.
Vous pouvez garder donc vos feutres car il y aura un deuxième temps un peu plus tard. Voilà. Anne-Catherine nous accompagne dans la prière avant de lire la Bible et puis la lecture biblique. Notre Père, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles, que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Nous lisons Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 45. Pardon. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Merci. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? » Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade, et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils lui répondront alors, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et t'avons-nous pas secouru? » Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité, car chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. » Alors c'est peut-être un peu étonnant que pour un culte organisé, préparé par l'équipe Église Verte de notre paroisse, il ne soit pas une seule fois question dans ce texte biblique de la création ou de la nature. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une erreur ou une faute d'inattention. En fait, assez tôt dans la préparation de ce culte, avec certains membres donc de ce groupe Église Verte, les versets les plus connus de ce texte sont apparus. « Je vous le déclare, c'est la vérité, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. »
Lorsque j'étais adolescente, j'aimais beaucoup un téléfilm assez peu connu, mais peut-être certains d'entre vous le connaissent, La colline aux 1000 enfants. C'est un téléfilm des années 90 que nous avions enregistré sur une cassette vidéo dans ma famille. C'est l'histoire du village protestant du Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, village dans lequel plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'enfants ont été sauvés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un village qui est juste. Et une des scènes de ce téléfilm montre le pasteur André Trocmé, en chair, en train de prêcher, et des membres de la Gestapo arrivent, s'assoient au premier rang pour suivre eux aussi le culte. Le pasteur Trocmé, qui est la tête pensante de ce mouvement de résistance, voit les membres de la Gestapo s'asseoir. Il sait qu'ils savent qu'il est résistant, et il continue sa prédication en citant un verset du passage que nous avons lu ce matin. « Car j'ai eu soif, et vous m'avez donné à manger. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. » Il parle ensuite du devoir d'accueillir ses enfants, juifs donc, qui frappent aux portes du village afin d'y être accueillis, d'y être protégés de la barbarie nazie. Bon, j'ai donc passé mon adolescence à pleurer devant ce film pour 10 ans après m'étonner de vouloir devenir pasteur. Bref. Toujours est-il que ce passage m'impressionnait beaucoup et j'avais l'impression qu'il était question principalement de courage, de résistance dans ce texte biblique. J'avais l'impression en fait que ces versets étaient un appel à la résistance, à la bravoure. Mais en fait, c'est toujours délicat de ne citer qu'un seul verset en le sortant de son contexte. On prend toujours le risque de lui faire dire ce qu'on a envie de dire, le risque de manipuler le texte. Ce serait un peu comme lire toute une étude statistique et puis ne sortir que les chiffres qui nous intéressent, sans tenir compte du reste. Alors ce matin, j'ai choisi de garder le passage dans son ensemble, pour pouvoir mieux comprendre ce matin ces versets. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un récit qui est raconté au futur. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Oui, ce récit est au futur, parce que c'est un récit eschatologique. Eschatologique, c'est un peu un gros mot, c'est un mot qu'on utilise en théologie pour parler de la fin des temps. C'est un récit qui raconte la fin des temps. Matthieu nous parle d'un temps qui n'est pas encore arrivé. Il nous décrit comment ce temps se passera, il nous décrit en particulier un temps de jugement, où les élus et les damnés seront séparés à tout jamais. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, siégera sur son trône et les humains seront divisés en deux, tels des moutons. Pour le moment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est un peu loin d'une bonne nouvelle. D'autant plus qu'on comprend que ceux qui ont fait le bien sont d'un côté, ceux qui n'ont pas fait le bien sont de l'autre. Et ça, c'est quand même une nouvelle assez effrayante, je trouve. Tellement effrayante qu'elle a été utilisée, voire même cultivée, cette peur au Moyen-Âge, pour soutirer aux croyants leur argent. Il était alors possible, faisait-on croire, de racheter ses péchés, de payer une somme d'argent plus ou moins conséquente en fonction du péché, afin de l'annuler, afin de se retrouver quand même du bon côté de la balance. Et il se trouve qu'un moine allemand, un certain Martin Luther, en étudiant la Bible et notamment l'Épître aux Romains, s'est rendu compte que ce qui sauvait l'être humain d'une vie de perdition dans le péché, ce n'était pas la taille de son porte-monnaie et donc sa capacité à racheter ses péchés, mais le fait que Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est ça qui rend l'homme juste aux yeux de Dieu. Il n'y a donc rien à faire pour être sauvé, si ce n'est reconnaître que l'on est pécheur et pardonné.
C'est d'ailleurs ce que nous faisons tous les dimanches matins et que nous avons fait encore ce matin dans la liturgie du culte. Il y a systématiquement un temps de reconnaissance du péché, puis un temps d'annonce du pardon de Dieu. Je me permets une parenthèse dans cette prédication. De toute façon, c'est moi qui fais la prédication, c'est moi qui décide, donc il y a une parenthèse dans cette prédication. En 1999, à Augsbourg, en Allemagne, l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale ont signé ensemble une déclaration commune sur la justification. Donc l'idée que nous sommes sauvés uniquement par la grâce et non par nos œuvres n'est plus du tout un sujet de discorde entre les chrétiens, entre les protestants et les catholiques, après presque 500 ans de querelles sur le sujet. Et cette déclaration a été signée donc en 1999 par les luthériens et les catholiques, en 2006 par le Conseil méthodiste mondial et en 2017 par la Communion mondiale des églises réformées, ainsi que par la Communion anglicane. Ce point central de la foi est central de la réforme protestante, le fait que nous soyons toutes et tous sauvés, tels que nous sommes, n'est plus du tout un point de désaccord, c'est même un point d'accord entre tous les chrétiens. Et ça, si c'est pas une bonne nouvelle, vraiment. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos moutons d'un côté, nos chèvres de l'autre, qui sont donc séparés au début du récit de Matthieu. Selon le texte que nous avons lu ce matin, il ne semble pas si difficile, en fait, d'être du bon côté de la balance. Il suffit de faire le bien autour de soi, de donner à ceux qui n'ont rien, d'être du côté des plus faibles de notre société, des exclus, des étrangers, des prisonniers, des affamés. Et en mettant ces images dans la bouche de Jésus, le Fils de l'homme, Matthieu fait de Jésus ce plus faible, ce tout petit. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire, elle est bien gentille, mais je ne vois toujours pas le rapport entre ce texte-là et Église verte et la sauvegarde de la création. Et c'est vrai, Église verte n'est pas l'aumônerie en prison, c'est pas l'aumônerie à l'hôpital, ce n'est pas un service de diaconie, ce n'est pas un service d'aide aux plus faibles d'entre nous, en tout cas pas directement. Mais en fait, je pense que justement, la question du plus faible, du plus fragile, du plus petit est au cœur des questions d'écologie. Nous voyons bien qu'il y a une tentative de prise de pouvoir de l'humain sur la nature. Nous voyons bien que les premières victimes du changement climatique se trouvent dans les pays les plus pauvres de notre planète, même si ça se rapproche dangereusement aussi de chez nous. Alors que faire ? Allons-nous, à nous seuls, paroisse de la Sarah, sauver la planète ? Évidemment non. Et là encore, ce texte me semble rassurant. Il n'y est pas question de faire l'impossible, d'être un super-héros, d'être extrêmement courageux dans l'aide à l'autre. Il y est question de petits gestes dans ce texte. Donner à manger à celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, accueillir l'étranger, vêtir la personne dénudée, visiter le malade ou le prisonnier. On aurait pu imaginer qu'il y ait besoin de faire quelque chose de beaucoup plus impressionnant, de plus grandiloquent pour être placé à la droite du roi. On aurait pu imaginer qu'il faille faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de personnes affamées ou assoiffées, plus jamais de personnes étrangères, et plus jamais de personnes sans vêtements, plus jamais de malades ou de prisonniers. Mais en fait, il n'est pas question dans ce texte de consacrer sa vie entière à une lutte contre l'exclusion, la pauvreté, le rejet. Il est question de petits gestes du quotidien, d'attention les uns aux autres. Et n'est-ce pas, au fond, ce qui compte le plus dans nos relations les uns aux autres ? Et c'est en faisant chacune ces petits gestes que le monde change, que le monde est différent. Et du coup, je crois que ce texte sous-entend une idée de travail en équipe, de travail collectif. Pour qu'une personne affamée n'ait plus jamais faim, il ne suffit pas d'une personne qui lui donnerait à manger, mais de beaucoup de personnes lui donnant à manger de temps en temps. Pour lutter contre l'exclusion que peuvent ressentir les malades et les prisonniers,
Il ne suffit pas d'une personne allant chaque jour de sa vie à l'hôpital et en prison, mais d'une multitude de personnes y allant de temps en temps. Oui, il y a là le plus beau de ce que notre société peut offrir dans le travail en équipe. Et en fait, je crois qu'il en est de même pour notre engagement pour la planète, pour la sauvegarde de la création. Quelque part, il n'est pas question de se prendre pour Dieu, de vouloir faire l'impossible, même si évidemment on est tous tentés de vouloir faire l'impossible. Non, il est question à notre échelle de faire un petit geste, pas forcément tous et toutes le même geste, pas forcément en même temps, mais chacune, chacun, à sa mesure. Tout comme le texte nous le rappelle, chacun de ces gestes n'est pas voué à notre gloire personnelle, à en tirer un plaisir narcissique du geste que l'on fait. Non, ces gestes collectifs s'assemblent, s'unissent, pour faire resplendir ensemble la gloire de Dieu. Et c'est ainsi, toutes et tous ensemble, la paroisse de la Sarraz, mais aussi le monde entier, que nous changerons les choses. Et toujours avec l'aide de Dieu. Amen. Voici venu le temps des annonces pour notre vie de paroisse. Vous savez que nous sommes le premier dimanche du mois et donc à l'issue de ce culte, il y aura un repas partagé. Que vous ayez prévu de rester ou non, vous êtes les bienvenus pour ce temps de culte, de repas tous ensemble. Demain soir, comme tous les lundis, la mission de JIP se réunit à la Sarraz pour une soirée Spi Game Society, c'est-à-dire une soirée de jeux qu'ils ont construit avec les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Et mardi, la mission de JIP, donc pour les 18-35 ans, se réunit à Bancel, à Lyon, et dans le cadre de la Maison de l'Unité. Et la soirée sera consacrée à l'histoire de l'œcuménisme.
Jeudi prochain, le 6 à 18h30, il y a la chorale de Sarah-Cœur qui se réunit ici. Vendredi prochain, le 7 à 14h, le groupe de maison de Grézieux-la-Varenne se réunit à Craponne. Et dimanche prochain, il y a le culte. Voilà pour les annonces de la semaine. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces pour notre vie de paroisse. Vas-y Claude, je t'en prie, viens. Est-ce qu'il y a d'autres informations à partager? Non. Merci beaucoup aux musiciens. C'est très beau, tous ensemble. Et puis, ouais. Merci aussi à l'équipe d'Église Verte qui a co-construit ce culte. Nous nous sommes vus plusieurs fois et c'était très riche. Et après les annonces, vient le temps de participer concrètement à notre vie d'Église par notre offrande. Je vous invite à la prière. C'est notre joie de te célébrer, Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau, dont tu traverses les douleurs et que tu ne cesses de créer toujours nouveau. C'est notre joie de te célébrer, Dieu de toute tendresse, pour Jésus le Christ, que tu as envoyé afin qu'il emprunte notre chemin d'humanité et devienne notre frère. Il a manifesté ton amour aux petits et aux pauvres, aux malades et aux pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Par sa vie, il a révélé ton visage. C'est notre joie de te célébrer, Dieu fidèle, pour ton esprit, souffle de vie qui nous assemble en Église, de génération en génération, dans ton amour. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble au 4609. Laisserons-nous à notre table et nous chantons les 5 strophes de ce cantique.
viens ici. Le micro est éteint. Viens là. J'ai invité. À toi, Seigneur, qui es autant présent dans l'univers que dans la plus petite de tes créatures, nous te demandons de nous apprendre à nous responsabiliser face au respect de cette création où tout nous parle de toi. Éveille notre gratitude. Accorde-nous la grâce de nous sentir intimement unis à toutes sortes d'existences. Face à ce désarroi devant la création qui ne cesse de nous offrir le plus beau d'elle-même, mais aussi le plus fragile, en nous envoyant chaque fois des signaux d'alerte. Rends-nous clairvoyants, humbles et prêts à agir, quel que soit notre âge, notre génération, car nous sommes des enfants de l'univers, au même titre que les arbres et les étoiles. Rends-nous capables d'agir dans le respect de notre prochain, de nous-mêmes et de tous les êtres qui peuplent l'univers, car même au cœur de la détresse, tu mets en nous l'espérance des chrétiens, tu nous enveloppes de ton amour, et nul doute que cela nous rend plus forts. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et nous arrivons au deuxième temps de participation possible pour vous sur ce culte Église verte. Et donc peut-être que vous pouvez commencer à distribuer les papiers pendant que j'explique ce qui va se passer afin que ce soit un peu plus rapide que tout à l'heure. Donc il y a une deuxième frise, un petit peu différente que celle que nous avons utilisée tout à l'heure, mais le principe est le même, c'est-à-dire que c'est une échelle de 1 à 10. Simplement cette fois, nous pouvons inscrire nos envies d'engagement, nos idées, les choses, soit qui ont émergé pendant le culte, soit des idées qu'on a depuis longtemps, voilà, comme vous souhaitez, mais par rapport à des choses que l'on pourrait faire à la fois ici à la Sarah et aussi de manière individuelle pour la sauvegarde de la création. Nous ne les mettrons pas ensuite tout de suite sur l'échelle. Je vous invite, quand tout à l'heure je vous inviterai à former un cercle pour la Sainte Seine. Avant de former le cercle, vous pourrez aller déposer vos papiers, vos idées sur cette échelle. Et cette fois, par ailleurs, les papiers que nous allons inscrire dessus seront lus, seront utilisés pendant le temps de repas où nous avons un 3e temps d'animation prévu à ce moment-là. Donc voilà, sachez que ces papiers seront lus. Voilà. Nous entrons dans le temps de la Sainte Seine. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur et ce que je vous ai transmis, dit l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant : « Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Nous prions. Seigneur, toi qui nous rassembles et nous invites, renouvelle et raffermis notre foi.
envoie au Saint-Esprit sur notre assemblée, afin qu'en recevant ce pain et ce vin, nous recevions les signes visibles de ta présence invisible. Par ce repas, nous faisons mémoire de Jésus, le Christ crucifié, et nous proclamons sa victoire sur la mort jusqu'à l'accomplissement de son règne. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. Nous sommes toutes et tous invités au repas du Seigneur. Formons un cercle autour de cette table. Celles et ceux qui ne désirent pas communier sont aussi les bienvenus. Ils pourront prier avec nous et le moment venu passer simplement le plat et la coupe à leurs voisins. Venez, car tout est prêt. Dieu nous bénit. Il nous donne sa colère devant les injustices, les oppressions, l'exploitation des humains, afin que nous luttions pour la justice, la liberté et la paix. Dieu nous bénit. Il nous donne ses larmes devant la souffrance de nos frères et de nos sœurs, devant le mépris, la famine et la guerre, afin que nous sachions leur tendre la main et changer leur peine en joie. Dieu nous bénit. Il nous appelle et nous dit « Allez vous aussi à ma vigne ». Que nous soyons les ouvriers de la 3e, de la 6e ou de la 9e heure, Dieu a besoin de nous. Il fait de nous ses amis pour aller travailler à sa vigne et porter du fruit. Dieu nous bénit et nous dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, demeurez en moi. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Dieu nous bénit et nous garde. Amen. Et nous restons debout pour chanter au Seigneur pour le jour qui se lève. C'est le 35-19. Nous en chantons les 3 strophes. 35-19.
bon dimanche. Et puis il y a un repas, donc je vous ai invité à rester pour ceux qui le souhaitent.